Bah, ça m'a fait plaisir. Je réponds simplement et naïvement, ça m'a fait plaisir, oui, ça m'a honoré, quoi. Je veux dire, j'aime les dictionnaires, j'aime le Robert, c'est vrai. Et par conséquent, figurer dedans, c'est une... faut jamais dire c'est une consécration, etc., parce que c'est idiot, parce que c'est prétentieux, parce qu'il n'y a pas de consécration. Enfin, voilà. Mais c'est bien, c'est faire partie d'un des monuments quand même de la langue, et donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Ah, une relation je ne dis pas ça parce que c'est vous, une relation de passion. J'aime tous les dictionnaires, y compris les dictionnaires absurdes. J'en ai un parfaitement absurde qui est un dictionnaire de thèmes, enfin qui est un dictionnaire français grec moderne, et où un mot sur trois, un mot français sur trois n'existe pas. Je ne sais pas où il est allé chercher ces mots-là, c'est des mots qui sont de bidon. Mais même celui-là, je l'aime, enfin celui-là, je l'aime comme curiosité. Bon, mais sinon, j'adore les dictionnaires. Il m'arrive d'acheter des dictionnaires de langues que je n'entends pas. J'ai donc acheté un dictionnaire ouïghour, russe. Alors le russe, j'ai quelques vagues rudiments, mais le ouïghour pas du tout. Mais à cause de la forme des caractères, enfin je trouve ça magnifique. J'avais autrefois un dictionnaire français tonkinois, comme on disait, que j'avais trouvé à Saïgon, mais que j'ai donné à un ami vietnamien. Bon, mais en tout cas, j'ai des dictionnaires, évidemment, comme tous ceux qui ont fait des études classiques, Gaffio, Bailly, etc. J'aime les dictionnaires de langue, j'aime les dictionnaires de langue française, j'aime les encyclopédies. Enfin, voilà, j'ai une passion pour les dictionnaires et je n'en ai pas du tout assez, mais j'en ai quand même pas mal et je les utilise beaucoup. Je les utilise pour le plaisir, mais je les utilise quand même pas mal comme outil de travail. Enfin, quand je parle du dictionnaire latin ou grec, mes souvenirs du latin ou du grec ne sont plus tellement bons, donc j'ai souvent besoin d'aller vérifier. Et puis, même pour la langue française, j'ai besoin d'aller... j'ai peut-être de plus en plus, en vieillissant, non, mais j'ai parfois besoin de vérifier l'orthographe d'un mot éternellement. Enfin, je suis comme tout le monde, balade, voyons, si c'est la balade des pendus, est-ce que ça a un L ou deux L? Je crois que ça en a deux. Et je vais faire une balade dans les... Enfin voilà, je vérifie des choses comme ça. Et puis aussi l'histoire des mots, enfin je veux dire la généalogie des mots, etc. Enfin, donc c'est un instrument, oui, de plaisir, mais beaucoup de travail quand même. Il m'arrive assez souvent d'en inventer dans mes livres, je ne suis pas gêné du tout. Enfin, oui, j'aime bien faire des néologismes qui me paraissent, comment dire, justifiés, enfin, à peu près convenablement fabriqués. Mais il m'arrive aussi souvent de regretter Dieu sait que j'aime la langue française, mais quelquefois je trouve qu'un mot étranger, espagnol par exemple, me plaît plus que l'équivalent français. Je sais pas, par exemple, j'aime beaucoup les mots espagnols atardecer et anochecer. Bon, alors, à côté, crépuscule, d'abord crépuscule c'est pas très joli comme sonorité, c'est même un peu équivoque. Et voilà, atardecer, avec cette espèce de mouvement qu'indique le mot, enfin c'est la tarde, l'après-midi qui se prolonge, et puis la noche c'est la nuit qui se fait, etc. Enfin bref, voilà, je regrette qu'on n'ait pas atardecer plutôt que crépuscule. Bon, et puis il y a des tas de... Enfin, voilà, j'aime bien souvent peser les beautés ou les pertinences respectives. C'est purement, évidemment, comme ça, intuitif, musical, mais des mots français, anglais, russes, etc. Et les importer dans le français, quelquefois. Quel mot pour 2011? Je sais pas, Capharnaüm. Parce que c'est un vaste bordel, quoi. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, il me vient à l'esprit que je serais bien incapable de donner une définition rigoureuse, exacte de Capharnaüm. Enfin, oui, c'est le désordre généralisé, planétaire, politique, militaire, enfin voilà, financier. Enfin bon, tout le monde sait ça, quoi.
je n'y crois pas un instant, mais je ne sais pas, équité. Enfin, on est tous, je crois qu'on oui, on a tous, enfin tous, pas tous malheureusement, mais enfin disons que nous sommes beaucoup à souhaiter plus d'équité dans tous les domaines. Le plus vieux rêve, la plus vieille histoire, c'est celle-là. Tu dis lumière, et hop, tout s'illumine. Dis donc. C'est donc ça parler, faire du jour et de la nuit, des bêtes, des hommes, des femmes, du monde, quoi. Ce n'est pas facile, c'est même impossible, mais ils essayent les mots, ils sont tout entiers ce désir-là, et quelquefois ils y arrivent presque. Et tout ça, mine de rien, bien sûr, sans avoir l'air de se fatiguer. Ce ne sont pas des laborieux, non, ce sont des audacieux, des prestidigitateurs, des gentlemen cambrioleurs. Presque des dieux, mais pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas de dieu, malheureusement. C'est quoi des dieux? Ça, justement, des gens qui avaient les choses qui leur sortaient de la bouche. Une seconde, tu crois voir des étoiles qui crépitent dans l'eau noire et puis qui fondent entre tes mains. Ces mots-là, je les empruntais plus ou moins à un poète russe, mais peu importe. Il y avait en eux un peu de la lumière secrète de la nuit et de l'eau et du froid. Si tu trouves vraiment des mots exacts pour parler du sang, ça veut dire que ta phrase va être un peu rouge avec des reflets dorés et chaudes et poisseuses et inexorables. Et si tu parles vraiment, exactement d'un nuage, il faut que tes mots soient joufflus et alertes et tout enflés de lueurs de plomb et de nacre et qu'ils jettent de grandes ombres sur la terre. Et au fond, là encore, on peut dire qu'ils bougent sans bouger. Ils restent des mots, mais ils sortent presque d'eux-mêmes pour essayer de devenir des choses. Comme s'ils étaient des bêtes à l'affût, alors. Les dieux, moi, ça me dépasse, mais les bêtes, je connais. Je parie que tu n'en as jamais vu, toi, sauf à la télé. Et c'est pas pareil du tout, il n'y a pas d'émotion. Elles sont immobiles, invisibles, les bêtes. Et elles pensent si terriblement à leur proie, elles y pensent si furieusement jusqu'au bout de leurs poils et de leurs dents et de leurs griffes, que je suis sûr qu'elles deviennent presque leur proie. Elles sont toutes vidées d'elles-mêmes, il n'y a plus en elles que l'espèce de grand ressort qui va les faire bondir. Je ne sais pas si je dis ça bien. Et quand par hasard tu en vois une comme ça, tu marches dans la neige ou la boue et tu t'ennuies tellement que quelquefois tu as envie de mourir. Et c'est justement pour ça, si ça se trouve, parce que tu es devenue si légère qu'on ne te remarque plus, que tout d'un coup tu tombes là-dessus et tu restes toute saisie et tremblante, comme si tu voyais tes parents en train de baiser, de copuler, comme tu dis. Et quand elles bondissent, pendant un tout petit bout de seconde, elles doivent sentir leur excitation folle à elles, et en même temps, presque comme si c'était la même chose, la peur folle de la bestiole qu'elles vont tuer. Alors, si je comprends quelque chose à ce que tu dis, les mots sont comme de petits animaux féroces, des belettes par exemple. Les mots sont des belettes, tiens, ça me plaît bien. Qu'est-ce que je raconte? Des bêtises, et je n'ai même pas bu. C'est quand même bizarre de penser que je suis là à dire des bêtises, moi qui cause si peu et si mal, et avec un type que je ne connais pas encore. Les mots sont des belettes, je suis d'accord.